L'école du discernement est née de deux constats, deux intuitions, qui est que d'une part, il y a aujourd'hui, quand vous interrogez les salariés, au fait, à peu près, on peut considérer qu'il y a une étude qui a été récemment publiée, que 80% des salariés se plaignent d'abord du fait que leurs chefs ne savent pas décider. Et en regard de ce constat pourtant marquant, on s'aperçoit que dans les écoles de management, à l'exception notable des écoles militaires, qui font pratiquer les situations le plus tôt possible aux gens qui passent dans leur cadre, à l'exception notable donc de ces écoles, les écoles de management ne forment pas à la décision. Donc notre premier constat, c'est de dire comment se fait-il qu'effectivement tout le monde se plaint d'un problème de décision et c'est le seul sujet sur lequel on ne forme pas les gens. Le deuxième constat que nous avons eu, c'est de nous apercevoir que la décision est traditionnellement abordée surtout comme un problème d'information. On considère qu'à partir du moment où on a la bonne information, on saura décider. Je pense que l'analyse rapide de nos chefs d'État, par exemple, nous montre qu'avec la meilleure décision du monde, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est souvent surpris des décisions qui sont prises. Et donc, le sujet de l'information est insuffisant. Le sujet principal, beaucoup plus que la qualité de l'information, même si bien sûr elle est indispensable, c'est bien les dispositions intérieures qui permettent le tri des choses et qui permettent du coup d'avoir la décision finale attendue. C'est là que le discernement intervient. Si on considère que le discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, il y a bien une qualité intérieure qui est convoquée, une qualité intérieure de tri, une qualité intérieure de clairvoyance, une qualité intérieure d'écoute. Et c'est là-dessus que nous avons voulu travailler. Et c'est là-dessus que depuis des années, on a pu approfondir un certain nombre de sujets, constater ce qui existait naturellement à l'intérieur de chaque personne et permettre à cette matrice intérieure de tri de pouvoir s'exprimer pleinement pour que la décision soit juste. Alors, quel peut être un peu notre programme et quelles sont là-dessus nos trois singularités. Première singularité, c'est que on va d'abord systématiquement aborder la question de la personnalité. On croit souvent, là aussi, que décider, ça va de soi, sauf qu'on a un rapport à la décision qui n'est pas le même. Notre singularité, c'est que, à ma connaissance, nous sommes les seuls à avoir mis au point une méthode de personnalité qui intègre le rapport naturel à la décision. On va vous amener à découvrir, par de la mise en situation, quel est votre rapport naturel à la décision. Encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde bipolaire où on travaille beaucoup sur les savoir-faire d'un côté et les savoir-faire émotionnels de l'autre. On imagine souvent que la décision serait un mélange des deux. Il y a bien une troisième modalité d'intelligence, qui est une intelligence naturelle d'écoute contextuelle, qui s'appelle le discernement. La deuxième singularité qui est la nôtre, c'est que nous allons pouvoir aussi travailler sur la complémentarité des équipes. Précisément sur la base de l'analyse des personnalités, la réponse à la complexité, ce n'est pas la personne qui sait tout et qui a tout appris. La réponse à la complexité, c'est précisément les équipes complémentaires, de manière à ce qu'on puisse faire intervenir celui qui est naturellement discernant. Et donc tous les dirigeants qui peuvent être soit très créatifs, soit très doués dans la relation, soit très experts, vont pouvoir continuer à apporter quelque chose à leur entreprise, bien évidemment. Mais le premier ressort qui va être le leur, et qu'on a tendance souvent à négliger, c'est d'avoir à leur côté quelqu'un qui est naturellement discernant. Donc, on a là-dessus toute une ingénierie de la construction d'équipe. La troisième singularité qui est la nôtre, c'est que nous allons précisément, comme annoncé dans les constats, descendre dans les mécanismes intérieurs. Et l'intériorité, on nous dit, le monde contemporain est une conspiration contre la vie intérieure. Et l'intériorité, c'est bien notre sujet, c'est comment on peut descendre dans notre intériorité pour pouvoir avoir des critères assez limpides de prise de décision. Nous avons, encore une fois, depuis des années travaillé sur ces sujets-là et il y a beaucoup d'éléments très concrets qui vous permettront de sentir intérieurement quand une décision est juste ou pas, de le faire en spontané, en momentané, mais de le faire aussi dans la durée. Vous savez bien que dans toute formation, la pédagogie reste fondamentale et c'est bien là aussi que nous voulons vous appeler à nous rejoindre pour pouvoir installer chez vous ce qui vous rendra d'énormes services en tant que dirigeant, la capacité naturelle à savoir décider.
Nous l'avons vu, il y a une partie qui est liée profondément à la personnalité. Il y a une partie qui va être complétée par les autres personnalités. Il y a une partie, enfin, qui est paramétrable à l'intérieur de vous, puisque à partir du moment où l'on sait écouter intérieurement les contextes, les situations, les personnes, les événements, on a la capacité, nous vous en donnerons les clés, de pouvoir avoir la clairvoyance de la décision. J'insiste aussi sur le fait que beaucoup croient maîtriser le côté opérationnel. Et si je prends la comparaison des armées avec lesquelles j'ai pu parler précédemment, on peut tout à fait décider de manière purement opérationnelle dans les situations du métier. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand on doit gérer des inattendus, par exemple d'ordre humain, des inattendus d'ordre stratégique, sur un contexte général, avec toute une série d'interactions avec l'extérieur, avec des parties prenantes, avec des partenaires. Là, encore, est convoquée non pas une mécanique de décision opérationnelle, mais bien une capacité d'écoute intérieure qui s'appelle le discernement. Comment allons-nous procéder en termes de méthode ? En termes de méthode, nous allons avoir toujours 3 temps. Une partie de mise en situation, parce qu'on ne peut pas aborder le discernement si on ne se met pas en danger sur quelque chose d'inattendu. Une partie, deuxièmement, de partage d'expérience. Nous voulons toujours partir de votre réalité, parce que c'est à partir de votre réalité que notre propos sera pertinent, parce qu'il viendra justement, tout en ayant des règles établies, venir faire du sur-mesure. L'avantage aussi de partir de votre expérience, c'est que dans les sessions, il y a des profils très différents, et le fait de faire partager chacun permet que vous vous enrichissiez mutuellement. Le partage d'expérience permet ainsi une forme de co-développement qui sera aussi très précieux dès le départ dans la manière de mettre en place le sujet, mais à terme aussi, puisque ces échanges vont être pris plusieurs fois à intervalles réguliers. La troisième chose, ce sont enfin les enseignements pratiques. Nous avons toute une série de choses établies qui ont soit des formules pour aider la mémoire, soit des schémas pour aider encore la mémoire, soit des anecdotes pour aider enfin la mémoire. La mémoire, pourquoi ? Parce que notre obsession, ce n'est pas faire encore une fois du contenu entre gens du monde qui se plaisent à débattre d'un sujet, mais c'est de produire du comportement. Pour cela, nous faisons des enseignements réflexes. Et pour que l'enseignement devienne réflexe, il faut travailler la mémoire. Nous allons le faire déjà dans la session initiale de 2 jours, mais nous allons le faire ensuite dans ce qu'on appelle les journées de reprise. Tous les 6 mois, nous allons revenir, nous allons nous voir et échanger ensemble pour reprendre chaque chose que vous avez pu pratiquer dans les intervalles et remettre en place les schémas systématiquement. Alors à qui s'adresse la formation ? La formation s'adresse très simplement à toute personne qui à un moment donné dans sa vie aura des décisions importantes à prendre. Vous comprenez bien à partir du moment où on part de ce constat-là que certes les dirigeants sont les premiers concernés. Dans les dirigeants, nous avons eu dans nos sessions des profils extrêmement variés. Ça va du magistrat dans l'exercice de sa fonction au commissaire de police, mais en passant aussi par le dirigeant de grand groupe qui a des grosses responsabilités, l'entrepreneur qui monte son entreprise. Ça a été parfois même certains coachs qui se retrouvent doublement concernés à la fois dans leur propre petite structure, mais aussi dans les dirigeants qu'ils accompagnent. Et nous avons eu aussi tout simplement des particuliers qui, dans toutes les dimensions de leur vie, peuvent être amenés à prendre des décisions. Je pense notamment à une mère de famille nombreuse qui était venue nous rejoindre. Je pense à aussi un chercheur sur le sujet de la décision. Je pense enfin à un particulier qui se retrouvait à un moment crucial de sa vie et qui avait besoin pour cela d'avoir des éléments très pratiques pour prendre sa décision. Alors, en quoi consiste notre cycle ? Notre cycle de formation est volontairement étalé sur 1 an pour qu'il y ait un temps de digestion et un temps de pratique, de sorte que, après avoir eu les 2 jours initiaux pendant lesquels j'aurai le bonheur de pouvoir dérouler avec vous l'ensemble des composantes qu'on a évoquées dans le programme, connaissance de soi, manière de s'entourer et mécanisme intérieur, de manière, une fois que cet enseignement de départ a été mis en place, de vous laisser un temps de pratique et de pouvoir revenir en détail sur l'ensemble des choses que vous aurez rencontrées dans votre quotidien pour pouvoir ensuite réinstaller la pratique. En plus de ces 2 journées de reprise, donc une à 6 mois et une à 1 an,
vous aurez en plus une intervention de 2 grands experts que nous sommes allés chercher pour compléter votre vision du discernement. Le premier expert, c'est le général de corps d'armée Hervé Gomard, qui a une très grande expérience opérationnelle, militaire, humaine, stratégique, et qui a, et c'est pour ça que je suis allé le chercher, la grande qualité d'avoir été dans des univers extrêmement variés, humainement très riches, notamment à la Légion étrangère, et qui pourra apporter 2 expériences très denses et très structurées sur, d'une part, tous les enjeux et toutes les méthodes possibles de la gestion humaine en environnement multinational, et d'autre part, toute la complexité, là encore une fois, la densité et les méthodes acquises sur la pratique de la décision en environnement complexe, quand il y a notamment beaucoup de parties prenantes. Pour tous ceux qui vont être amenés parmi vous à devoir gérer des univers de composites et variés, de pouvoir justement s'inspirer de cette pratique-là pour la traduire en décision. Au bout d'1 an, nous ferons intervenir un deuxième grand expert qui est Guillaume de Jevigné, qui est à la fois spécialiste de la prise de parole et thérapeute. Ce qui nous intéresse, vous comprenez bien puisque nous en avons beaucoup développé, c'est l'articulation entre l'intériorité et la prise de parole extérieure. Nous voulons éviter 2 choses, la pure intériorité qui ne sait pas aller vers le monde, et d'autre part la pure prise de parole, purement médiatique, purement mécanique. C'est le point final du discernement, une fois qu'on a pu élaborer la décision, savoir comment on va vers le monde extérieur pour que cette décision enclenche de l'action, enclenche de l'enthousiasme, enclenche de l'engagement. C'est là que Guillaume de Jevigné va pouvoir développer très en profondeur cette articulation qu'il a travaillée avec beaucoup de finesse dans des expériences aussi très variées entre, encore une fois, comment on se met au clair de soi-même à l'intérieur et comment on sait mettre ça en mots avec authenticité.